doivent être également respectées. Merci. Pour le groupe UDR, Charles Aloncle. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de cette audition. Alors, on vient de parler longuement des plans sociaux à venir. Pour autant, je vous le dis sans démagogie, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les effets d'annonce, c'est surtout cette tendance de long terme de déclin de notre industrie. Notre industrie qui n'a toujours pas les moyens de se battre face à nos concurrents américains, asiatiques, ni même européens. Car si Michelin ferme ses usines de Vannes et de Cholet, c'est bien parce que notre compétitivité industrielle décline. Et aussi bien notre compétitivité prix que notre compétitivité hors prix, comme le soulignait déjà le rapport gallois. Nous sommes donc pris en tenaille entre d'une part le haut de gamme allemand et d'autre part la Chine qui exporte désormais des biens d'une complexité similaire aux nôtres pour des prix qui sont encore dérisoires. Alors pour renforcer notre compétitivité, Monsieur le Ministre, il ne s'agit pas de sursubventionner comme vous aimez à le faire avec des plans de relance à rallonge qui nous coûtent très cher. Il nous faut simplement créer un terreau favorable. Ce terreau, il nécessite un triptyque gagnant que vous connaissez bien. Une fiscalité à un coût de l'énergie plus léger, une vraie simplification normative et enfin, plus de gains de productivité. Et à ce titre, il faut le dire, que d'occasions manquées pour vous qui avez été conseiller d'Emmanuel Macron. J'ai bien du mal à lire votre stratégie à force d'injonctions contradictoires. Il y a eu le virage à 180 sur le nucléaire, il y a eu les promesses non tenues concernant la fin de la CVAE, et je pourrais en citer bien d'autres. Mais pour vous laisser le temps de répondre, je m'attarderai simplement sur nos gains de productivité. Cette même productivité qui a reculé de 5,5% en tendanciel entre 2019 et 2023. Y répondre, cela implique de faire face à un double impératif de financement de l'innovation par le privé et de développement du capital humain grâce à l'investissement public. Et pour autant, vous trouvez cette année la bonne idée de couper le soutien aux jeunes entreprises innovantes et de tailler dans les aides à l'apprentissage. Vous semblez oublier que ce n'est pas un sprint jusqu'à la fin de l'année qu'il faut mener, c'est bien une course de longue haleine. Et cette course, nous devons la mener sans naïveté vis-à-vis de nos concurrents, qu'ils soient extra-européens ou intra-européens, qui, eux, libèrent le travail et investissent massivement dans leur avenir. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quel est votre plan d'action pour permettre à la France de retrouver enfin ses gains de productivité ? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci. Merci, Monsieur le député. Le sujet que vous posez, c'est un sujet essentiel, celui de la compétitivité. Pour vous répondre très directement, je pense que ce qui est dans le rapport Draghi, c'est-à-dire l'idée qu'on doit sortir en européen, puisque c'est un rapport sur l'Europe, d'une stratégie qui soit uniquement basée sur la maîtrise des coûts, est quelque chose qui doit nous inspirer. Nous devons avoir une approche plus qualitative, favoriser les investissements, favoriser l'innovation, favoriser la recherche de capital humain. À ce sujet, je veux quand même vous dire que en matière d'apprentissage, je pense que nous avons à notre crédit un certain nombre de résultats. Il y avait 250 000 apprentis en 2017, il y en a 850 000 aujourd'hui. Et les aides dont on parle de les limiter sont des aides, je dois vous le dire, qui ont été mises en place au moment du Covid et à titre provisoire, mais que nous avons néanmoins pérennisées. Elles ont été mises en place pour éviter que le système ne s'effondre à ce moment-là. Je veux quand même vous faire cette réponse-là. Ensuite, sur l'ensemble des éléments qui constituent le terreau que vous évoquez, je partage évidemment le sujet du prix de l'énergie. Je pense que je vais manquer de temps. Je vais faire une réponse plus longue sur ce sujet-là pour vous dire ce que sont nos projets, notamment pour fournir à nos industriels électro-intensifs, ceux dont dépendent beaucoup d'emplois sur beaucoup de sites industriels, de l'énergie décarbonée issue de notre parc nucléaire, à un tarif compétitif et sur un horizon temporel suffisamment long, c'est-à-dire 10 à 15 ans. J'y reviens dans quelques instants. Je vous remercie. Je vous propose en fait de passer tout de suite aux questions.